Merci beaucoup d'être à l'écoute du temps de la grâce. Nous voulons bénir le Seigneur pour votre fidélité et en ce moment, nous voulons prier. Baissons la tête pour la prière maintenant. Papa, merci pour ta bonté, ta fidélité renouvelée. Merci pour tes grâces excellentes dans la vie des auditeurs, dans la vie des téléspectateurs. Merci pour la bénédiction dans leur foyer, dans leur famille. Merci pour le salut que tu as donné à certains, à d'autres. Seigneur, tu es en train de préparer le cadeau pour eux. Je prie, ô Éternel, que ce jour-là soit un jour merveilleux pour tout le monde. Que ton nom soit béni, bénis les uns et les autres, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons encore considérer la parole de Dieu et le message est intitulé « Le Sauveur redoutable ». Alléluia. Le Sauveur redoutable. Alors, regardons dans Marc chapitre 5 et du verset 6 au verset 8. Il nous dit là-bas, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Pourquoi? Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Vous comprenez? Jésus était arrivé à ce lieu-là quand il descendit de la barque. Un homme qui vivait dans les sépulcres, qui avait été auparavant lié par des fers et qui les a brisés, ayant vu Jésus, il accourut et se prosterna devant lui. Alors, si vous êtes un habitué de ce passage, quand vous regardez après ce qui s'est passé, il y avait près de 2000 démons qui habitaient cet homme. Voyez, son corps était touché, son âme était touchée et son esprit était touché. Il ne jouissait plus de ses facultés. Les forces du mal l'amenaient à faire n'importe quoi. Il était tourmenté par les esprits impurs. Mais lorsque Jésus descendit de la barque, ayant vu Jésus, il accourut. Et comment? Il s'est prosterné. Les démons connaissent l'autorité. Les hommes ne connaissent pas l'autorité, mais les démons connaissent l'autorité. Et ils ont dit quoi? Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Alléluia. Les démons savent le nom de Jésus. Ils connaissent quelle est la puissance dans le nom de Jésus. Ils savent que ce nom est puissant. Ils savent que la parole de Jésus est irrésistible. Ils savent que Jésus avait l'autorité finale. Ce que Jésus dit, c'est un décret inchangeable. On ne peut pas modifier cela. Les démons savaient. Ils savaient que d'un moment à l'autre, Jésus allait les expulser de cet homme. Il dit, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ça, c'était la voix du chef de la légion qui était dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit de cet homme. Pourquoi? Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est pour ça que nous parlons du Sauveur redoutable. Cela nous amène à comprendre que les démons connaissent le nom de Jésus, les sorciers connaissent le nom de Jésus, même les maladies connaissent le nom de Jésus. Les malédictions ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Les mauvais sorts
ne peut pas résister au nom de Jésus? Rien. Parce que ce nom est un nom puissant. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand on proclame le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi ce démon a fléchi. Il s'est prosterné. Parce que c'était le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Il le savait. J'ai pu que, en ce jour-là, la puissance du Sauveur redoutable se manifeste à votre endroit afin que de grandes choses se préparent et se fassent au nom de Jésus. Nous allons voir 3 points rapidement. Premièrement, nous verrons le Sauveur incomparable. Gloire à Dieu. Il est incomparable. Regardez dans le ciel, regardez sur la terre, il est le Sauveur incomparable. Deuxièmement, nous verrons le Sauveur invincible. Dans les combats, regardez très bien, vous verrez, tous les combats que Christ a menés, il n'a jamais échoué. Il est invincible. Troisièmement, nous considérons le Sauveur incontournable. Est-ce que vous voulez la vie? Est-ce que vous voulez parvenir au ciel? Il est le Sauveur incontournable. Parce que ce qu'il a fait est incomparable. Il est le Dieu redoutable, le seul capable de chasser les démons, de changer les circonstances dans votre vie. Il est le seul. Donc, il est incontournable. Premier point, le Sauveur incomparable. Regardons dans Ésaïe, rapidement. Ésaïe, chapitre 6. Et le verset 8. Là-bas, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. En ce temps-là, la terre était dans les ténèbres et la mort faisait ses ravages parce que l'homme avait chuté de sa position de dominateur. L'homme avait écouté la voix de Satan. Le péché est entré dans l'homme et la dépravation avec des conséquences était là. Et Dieu, dans son amour, encore regardé, il dit, mais comment je vais les laisser comme cela? Il a dit, il faut une solution. Il y a un combat à mener sur la terre là-bas. Les puissants des ténèbres avaient pris le contrôle du monde. Un combat devait être mené pour délivrer les captifs. Qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Qui pouvait répondre? Un homme? Non. Un ange? Non. C'est pour cela que Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous parlons d'un sauveur incomparable. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené le combat. Et le combat était torride. Le combat était incroyable. Et Satan a été dépouillé. Le péché a été anéanti. Regardons dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Et nous lisons le verset 14. Parce que c'est ce problème qui a plongé les hommes dans les tourments dans le monde. Et Jésus est venu avec la solution, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a fait quoi? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire à Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Alors, donc Jésus est venu. Il est monté au calvaire. De lui-même. De manière solennelle. Et il a pris le péché de toute l'humanité sur lui. Il a pris toutes les malédictions de la terre sur lui. Il est monté pour le combat contre Satan et sa horde. Il est monté pour que cette horde de Satan soit mise hors d'état de nuire. Il est monté pour que les hommes soient délivrés de l'oppression de l'ennemi. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il a marché. C'est pour cela que n'importe qui, d'où que tu viennes, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ton appartenance ethnique,
quelle que soit ta provenance géographique, Jésus est mort pour toute l'humanité. Et tu peux venir. Quiconque peut venir en disant, tu as pris mes péchés, maintenant moi-même, je viens et je te les remets. Il a payé le prix. Alors je viens maintenant pour bénéficier de cette grâce de Dieu. Et comme vous venez, le salut de Dieu est disponible. Prions que vous ayez le courage en disant, ça n'est trop maintenant. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que continuer dans le péché, c'est le courage. Non. Le courageux, c'est celui qui se lève, qui dit, à ses yeux, tu ne peux pas regarder ça. Celui courageux qui dit, à ses pieds, tu ne marcheras pas là-bas. Le courageux dit à son cœur, tu ne peux pas désirer ça. Le courageux dit, je ne peux pas toucher cette femme. Je ne dois pas toucher ceci. Je ne dois pas changer les chiffres. Le courageux dit, dans un monde pollué, je vais marcher dans la justice, dans la vérité. Voilà le courageux. J'ai pris que nous ayons une autre définition du courage. Et cela va nous amener à marcher comme Dieu veut que nous marchions. Jésus, il a tout payé. J'ai pris qu'aujourd'hui, vous prenez la résolution de marcher comme il a marché. Deuxième point, le Sauveur invincible. Colossiens, chapitre 2, le verset 15. Voyez, quand Jésus était au jardin de Gethsémane, les forces du mal l'avaient entouré. C'était comme un temps de ténèbres. Son cœur était abattu. Il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Satan disait, nous allons faire de lui une bouffée. Il ne savait pas qu'il était venu pour cela. Et ils l'ont pris là-bas au jardin de Gethsémane. Ils l'ont amené jusqu'au lieu du crâne. Et là, ils l'ont crucifié. Les sacrificateurs, les pécheurs, les compromettants avaient dit, nous avons la victoire. Satan criait victoire. Il ne comprenait pas que c'est la solution de Dieu pour défaire les forces du mal. Lorsque Jésus a dit, tout est accompli, je remets mon esprit. Oh, c'est en ce moment, lorsque les ténèbres avaient envahi toute la terre, les gens ne comprenaient pas. Lorsque le tremblement de terre a eu lieu, les gens se posaient la question. Lorsque le voile s'est déchiré en deux dans le temple, les gens ont commencé à comprendre que quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. Le combat tirait vers la fin. Et alors les morts sortis des tombeaux. Et Satan baissa la tête. La victoire était écrasante. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il dit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. C'est comme cela. Maintenant, il n'y a plus de possibilité au diable de malmener celui qui lève son regard vers la croix. Il est impossible au démon de tourmenter celui qui invoque le sang de Jésus. Quasi impensable que le croyant fidèle saint soit dominé par les esprits méchants. Pas possible parce qu'il les a dépouillés, toutes les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement. Ce n'est pas en cachette. Le monde entier a vu les ténèbres qui s'est abattu sur toute la terre. La terre a tremblé dans tous ses fondements. Les tombeaux ont été secoués. Tout le monde savait que maintenant, là, quelque chose, même les soldats qui étaient là, ils ont dit, ah, certainement, celui-ci est vraiment et réellement le futur. Un grand miracle venait de s'opérer. Alors, le Sauveur invincible avait terrassé Satan, détourné Satan du cœur des hommes, et maintenant, il était en train de dérouler son programme de délivrance et de salut pour l'humanité. Je prie que nous puissions entrer dans cela. C'est pour cela que nous parlons du troisième point, le Sauveur incontournable. Qui est cet homme? Qui est cet ange? Certains vont dire, mais c'est l'ange Michel.
l'archange Gabriel. Mais est-ce que c'est le même combat? Non. Ils ont été envoyés pour secourir des hommes en des moments, et ils continuent leur ministère. Mais le ministère du salut, c'est Jésus seul. Aucun autre. Les gens vont dire, mais il y avait des hommes grands, des empereurs. On dit, mais qui est mort pour l'humanité? Personne. C'est pour cela. C'est lui qui peut prendre le péché de son semblable. C'est lui. Et voilà pourquoi nous parlons du Sauveur incontournable. Allons dans Jean, chapitre 14, et nous lisons le verset 6. Jean, chapitre 14, et le verset 6. Il dit là-bas, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez ceci, ce que Jésus se définit lui-même. Premièrement, je suis le chemin. Y a-t-il quelqu'un, quelqu'une qui veut aller au ciel? Je suis le chemin. Ça, c'est extrêmement important que nous avons besoin de noter. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un qui se lève, il dit, je vais à Bobo. La question, est-ce qu'il va prendre le chemin de Fada, Gourmand? S'il prend ce chemin, il n'irait jamais à Bobo. Je suis le chemin. Quand vous lisez dans Genèse, vous verrez que du ciel, il y avait une échelle qui descendait. Et les gens montaient et descendaient. Et Dieu était au bout de l'échelle. Cette échelle, c'est Jésus. Je suis le médiateur, le seul, entre Dieu et les hommes. Jésus. Pour aller à Dieu, vous avez besoin de cette échelle. Pour monter jusqu'au Père. Entre la terre et le ciel, il y a un grand fossé. Comment y arriver? Jésus est le pont, gloire à Dieu, à travers lequel nous passons pour atteindre Dieu. Il dit, je suis le chemin. Ce n'est pas tout. Je suis la vérité. Le monde est rempli de mensonges, de tromperies, de cache-cache, de duplicité. Je suis la vérité. La Bible nous dit que Jésus est venu avec la vérité et avec la grâce. Gloire à Dieu. Voyez, la vérité, ce ne suffit pas. Nous avons besoin de la grâce pour appliquer la vérité dans notre vie. Il dit, le chemin premièrement, il nous montre le chemin, voilà comment vous devez y aller. La vérité, parce que la vérité, c'est la parole. C'est cette parole qui nous montre comment nous devons nous conduire pour plaire à Dieu, quelle est la nature de Dieu et quelle est la nature des habitants du ciel. C'est cette parole. Donc, la vérité, il dit, je suis la vérité. Quand vous lisez Jean chapitre 1, regardons cela, Jean chapitre 1 et du verset 1, il dit, au commencement était la parole, la vérité, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Gloire à Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, c'est le Créateur, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, il dit je suis la vie, et la vie était la lumière des hommes, il est aussi la lumière, celui qui éclaire l'homme. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, nous ne l'avons point reçu. Israël a rejeté le Sauveur. Et il y eut un homme envoyé du ciel, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il était la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était
la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est lui. Donc, nous comprenons, il est la vérité. Et maintenant, il dit, je suis la vie. Satan a envoyé la mort à travers la tromperie de Adam et de Ève. Jésus a envoyé la vie. Il dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Mort dans nos péchés, c'est lui qui nous amène à la vie pour nous amener au ciel. Les morts ne peuvent pas se déplacer. Nous avons besoin de revenir à la vie, de ressusciter, afin que nous puissions avoir la vie. Il dit, premièrement, je suis le chemin. Deuxièmement, je suis la vérité. Troisièmement, je suis la vie. Et il conclut, nul ne vient au Père que par moi. Cette parole, c'est la véritable parole de Dieu, de Jésus lui-même. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire qu'il est le sauveur incontournable. Je prie que, en ce jour-là, que nous puissions mettre notre confiance en ce sauveur incontournable. Que nous puissions dire, c'est lui. Il est le seul. Et alors, le Seigneur se manifestera. Voyez, nous avons parlé du sauveur incomparable. C'est lui qui a tout payé. C'est lui qui a mené le combat et a remporté la victoire. Nous avons parlé du sauveur invincible. Vous vous rappelez du combat après le Jourdain? Jéricho était barricadé et le mur était large et les enfants d'Israël devaient arriver pour attaquer Jéricho, mais comment pouvaient-ils le faire? Alors Josué est sorti en ce jour-là. Il a vu un homme qui avait l'épée nue. Et Josué lui dit, es-tu des nôtres ou un de nos ennemis? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Jésus savait que dans ce combat, Josué ne pouvait rien faire. Et est-ce qu'ils avaient des catapillars? Regardez un mur de combien de mètres d'épaisseur? Est-ce que c'est possible? Impossible. Mais il a dit, faites le tour de la ville. Gloire à Dieu. Oui, premier jour, deuxième jour, septième jour, faites 7 fois le tour de la ville. Et après, criez seulement. Est-ce qu'un cri peut faire tomber une feuille d'un arbre? Je ne crois pas. Est-ce qu'un cri peut faire tomber une muraille? Pas possible. Mais il savait que Israël était dans un combat. Et il était là avec son épée nue. C'était pour dire, c'est moi qui mène le combat. J'ai pris que vous compreniez que c'est lui qui mène le combat pour vous. Et quand ils ont crié, la muraille s'écroula. J'ai pris que toutes les murailles dans votre vie s'écroulent en ce jour-là au nom de Jésus. Est-ce que c'est des murailles de péché? Que ces murailles tombent. Est-ce que c'est des murailles de maladie? Que ces murailles tombent. Est-ce que c'est des murailles de contradiction dans votre vie? Que ces murailles tombent. Est-ce que c'est des problèmes insolubles dans votre vie? Je prie que ces problèmes tombent maintenant parce que nous avons premièrement un sauveur incomparable, deuxièmement un sauveur invincible, troisièmement un sauveur incontournable. Est-ce que nous pouvons baisser la tête maintenant et appeler ce sauveur? Il viendra et vous verrez que des choses surnaturelles vont se passer dans votre vie, dans votre combat de tous les jours. Vous aurez désormais la victoire et vous verrez que le chemin du ciel est tracé. Vous y serez au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La réponse était claire, mais voici, envoie-moi. Il est venu. Il a tout payé. Sommes-nous prêts pour entrer dans le bénéfice de la grâce? Pourquoi vous avez tant hésité? Pourquoi vous avez tant attendu ce soir? Pourquoi ne pas dire, je viens? Il est le sauveur invincible. Quel qui vous environne aujourd'hui, toute cette tristesse disparaîtra parce que le sauveur invincible attaquera ce problème aujourd'hui. Il est incontournable. Vous êtes parti à gauche, à droite,
revenez, revenez. Il est le sauveur incontournable. Si vous le contournez, vous ne pouvez pas arriver à destination. Venez à lui maintenant. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour toutes ces personnes qui entendent ta parole et qui obéissent. Merci pour ton plan merveilleux dans leur vie. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, quelque chose de merveilleux leur arrive maintenant. Touche-les et que les chaînes du péché tombent. Touche-les et que les chaînes de l'esclavage tombent. Touche-les et que les chaînes des maladies tombent. Touche-les et que les chaînes des oppressions tombent. Touche-les, Seigneur, et que l'aveuglement, les écailles tombent des yeux maintenant et qu'ils voient clair le chemin, la vérité et la vie. Et comme ils prient, rencontre-les maintenant et fais d'eux de nouvelles créatures, remplies de grâce, de foi, de détermination, mais en eux, oui, la vie de justice et la vie de vérité, et que désormais la force pour vaincre accorde à chacun maintenant au nom de Jésus, et que désormais il mène une vie de foi et une vie victorieuse jusqu'à ce que le temps d'être enlevé arrive, et au ciel, nous serons dans la joie. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne en ce moment.